Bienvenue dans ce beau décor bucolique. Nous avons la chance d'être accueillis aujourd'hui par le Mobilier National et le Campus des métiers d'art et du design pour ce forum de la mode organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Le forum qui, cette année, a décidé de s'intéresser aux nouveaux métiers de la mode. Et on va le voir qu'ils vont concerner aussi ces métiers, les enjeux de la diversité et de l'inclusion. On en parle avec Mariam Khattab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du cabinet de conseil en recrutement Mosaïque RH, cabinet qui accompagne les entreprises pour un recrutement plus inclusif. Il a été fondé par Saïd Amouche en 2007. Vous êtes spécialisé donc dans la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Votre mission, c'est de faire recruter des gens issus de la diversité et qu'ils soient bien inclus dans l'entreprise, parce que c'est bien la question. Alors justement, puisque notre sujet aujourd'hui, on est sur le forum de la mode, Mariam Khattab, vous qui regardez ça, parce que ce sont des entreprises avec lesquelles vous travaillez ou vous essayez de travailler, où on en est de la diversité dans les métiers de la mode et du luxe? Alors, beaucoup de choses ont été faites depuis des années, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà, si je peux résumer un petit peu ma pensée, c'est vrai qu'on a vu depuis l'affaire George Floyd à l'été 2020 un retour en force de ce sujet-là dans les entreprises de la mode, et c'est une très bonne nouvelle. Avec le mouvement Black Lives Matter. Avec le mouvement Black Lives Matter qui a ramené ce sujet-là vraiment de manière très forte, et qui a fait que beaucoup d'entreprises se sont engagées publiquement sur ces sujets, et des grands noms, des grandes maisons de la mode ont notamment organisé des directions de la diversité et de l'inclusion. Alors, on va y venir justement parce que ça implique des nouveaux métiers, notamment ce rôle de Chief Diversity Officer avec lesquels vous travaillez. Mais comment expliquez-vous finalement que ça bouge que depuis assez peu de temps? Est-ce que c'est un secteur qui s'accommode mal de ces idées-là? Comment vous l'expliquez? Alors, déjà, c'est un secteur qui va bien. C'est un secteur qui va bien. En France, c'est 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce secteur, il emploie près de 600 000 personnes. Donc, c'est un secteur qui, depuis des années, n'a pas de problème du point de vue économique. Donc, forcément, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas de problématique marché. Donc, ce n'est pas forcément une question qui est arrivée dans les organisations et au niveau stratégique, qui était placée au niveau stratégique. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Pourquoi changer finalement? Donc c'est vraiment l'affaire un peu George Floyd qui est venue bousculer les organisations, les mentalités, et la partie, on va dire, responsabilité sociale de l'entreprise est devenue un vrai sujet pour cette industrie qui ne faisait pas forcément le lien entre l'impact de la diversité, la valeur ajoutée de la diversité et de l'inclusion, et l'enjeu aussi sociétal, et puis l'enjeu aussi en interne du point de vue de la cohésion sociale, parce que on sait aujourd'hui que beaucoup de collaborateurs ont envie de travailler dans des organisations plus inclusives et ont envie que leur entreprise s'intéresse à ce sujet-là. Alors, vous disiez des choses bougent. Je crois que chez Balenciaga, par exemple, ça bouge un petit peu dans les critères de recrutement. On voit des initiatives de LVMH pour aller chercher, ou en tout cas faire du prosélytisme sur ces métiers d'excellence dans des quartiers comme Clichy-sous-Bois ou Montfermeil. Mais c'est vrai que la mode, c'est aussi la question de l'image. Donc aujourd'hui, il est obligatoire de faire quelque chose. Quelques marques ont déjà nommé un Chief Diversity Officer depuis, vous le disiez, ces 2 dernières années, à votre connaissance, puisque ce sont vos interlocuteurs privilégiés dans les groupes. Combien de marques de luxe et de mode disposent d'un tel poste ?
Écoutez, les grandes marques ont créé depuis 2 ans des postes de directeur, directrice, diversité, inclusion, Chief Diversity Officer. Donc Chanel, LVMH, Kering, Gucci, Balenciaga, bien sûr que les grands noms du luxe notamment. Pourquoi le luxe? Parce que le luxe, c'est ce qui se voit aussi. Il y a un enjeu d'image qui est très fort, il y a un enjeu de renvoyer un message positif, un message aux consommateurs, un message aussi aux collaborateurs et à la société que ce sujet est un sujet qui mérite vraiment un périmètre, un poste à part entière. Mais justement, parfois certains sont arrivés plutôt pour éteindre des incendies au moment d'un bad buzz plutôt que pour améliorer un état de fait. Passé ce stade-là, quel est le rôle, selon vous, d'un Chief Diversity Officer ? Alors, les enjeux diversité-inclusion dans l'industrie de la mode, moi je les résume à 3 points. Il y a forcément un enjeu d'exemplarité, de représentativité de la diversité de notre société. Leurs consommateurs sont des personnes de toutes les couleurs et potentiellement de toutes les origines sociales. Même pour le luxe, on voit bien qu'il y a aussi l'immigration, les nouvelles générations de l'immigration qui deviennent aujourd'hui des cadres qui ont un pouvoir d'achat et qui leur permet d'être des consommateurs de ce luxe. Donc forcément, il y a un enjeu d'être davantage représentatif de la diversité. Il y a aussi un enjeu d'intégrer cette diversité culturelle de notre société, parce que si on parle en France aujourd'hui, la France est une mosaïque de cultures, et nous avons des créateurs aussi qui sont porteurs de cette diversité. Donc il y a un enjeu aussi de diversifier la création dans cette industrie. Et puis, il y a forcément un enjeu aussi de répondre à la demande des consommateurs. On a des études qui démontrent que 90% des Français souhaitent que les marques en général s'intéressent davantage à ce sujet diversité-inclusion. Donc ces 3 enjeux-là, forcément, il faut les traiter dans les organisations et c'est pour ça que ces postes ont été créés. On voit bien que ça touche quand même à la stratégie de développement de l'organisation, de l'entreprise. Si vous ne répondez plus aux besoins de vos consommateurs, ça peut avoir un impact économique important. Donc tout est lié, c'est vraiment un sujet qui est transversal. Et puis le recrutement, ça reste quand même un point central. Comment on fait pour avoir des équipes, quand on s'appelle Chanel, quand on s'appelle LVMH, quand on s'appelle Kering, comment on fait pour avoir des équipes dans les bureaux, dans les ateliers, dans les magasins qui représentent cet engagement diversité-inclusion et qui représentent la diversité de la société. Donc c'est pour ça que vous travaillez avec eux justement sur ces questions de recrutement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de dresser un état, de regarder les chiffres justement de tout ce qui se fait déjà dans l'entreprise ou chez les autres ? Alors oui, parce que le rôle aussi d'un directeur ou une directrice diversité, c'est bien sûr de faire en sorte que les équipes, de recruter des personnes qui soient représentatives de la diversité, mais c'est aussi de pérenniser cette démarche de diversité-inclusion et de changer aussi les pratiques et les mentalités en interne. Et ça passe par cet état des lieux, savoir déjà où on en est. Quand on est une grande marque et qu'on a envie de travailler sur ce sujet, d'où on part. Est-ce qu'on est représentatif ou non de la diversité? Est-ce que les processus de recrutement, le type de management qui est mis en place permet d'accueillir, d'inclure cette diversité qu'on souhaite aller chercher? Ce sont des vraies questions et pour que les démarches soient vraiment profondes et soient durables dans le temps, il est extrêmement important de mesurer en interne les écarts, de mesurer aussi les progressions, de se fixer des objectifs
à atteindre. Une organisation, ça fonctionne comme ça fonctionne avec... De savoir où on va. Où on a envie d'aller, et puis ensuite de mettre en place, bien sûr, des plans d'action. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, tout le travail que doit mener un ou une directrice diversité-inclusion. Alors justement, on a une question d'étudiant, Nolan, 20 ans, deuxième année de commerce à l'EM Lyon, qui demande comment on devient Chief Diversity Officer et doit-on soi-même être issu de la diversité ? Alors c'est une bonne question. Alors comment on y arrive? Il y a des formations, de plus en plus de spécialisation en diversité-inclusion. Pendant plusieurs années, en fait, vous aviez des formations RH dans lesquelles on ajoutait des modules diversité-inclusion. Aujourd'hui, on voit émerger des masters diversité-inclusion, des formations qui sont spécifiquement construites en spécialisation souvent pour les personnes qui ont envie d'en faire leur métier. Donc, vous avez plusieurs universités. Moi, je pense à la Montpellier Business School qui va cette année lancer justement une formation spécifique pour ce métier-là. La deuxième partie de la question, elle est intéressante. Est-ce qu'on a besoin d'être issu de la diversité pour occuper ce type de poste? Pas du tout, pas forcément. Et c'est vrai que on voit émerger des personnes qui occupent ce poste-là et qui sont porteuses de cette diversité, et souvent diversité visible, donc qui sont des personnes noires, qui sont des personnes d'origine maghrébine. Pour moi, tout le monde est acteur de la diversité et de l'inclusion. C'est une question d'engagement, c'est une question de conviction, c'est une question aussi de volonté, parce que ce poste-là, c'est un poste qui inclut une dimension transformation, conduite de changement assez importante. Donc il faut aimer ça, il faut aimer et vouloir changer les choses, changer les process en interne. Il faut aimer convaincre aussi, parce que quand on met en place par exemple des formations, des sensibilisations à la diversité et à l'inclusion pour faire changer les pratiques et les mentalités dans les entreprises, qui est un passage un peu obligé, il faut aimer convaincre de l'intérêt, de l'utilité de la démarche. Et pour moi, ce n'est pas une question de couleur. C'est vraiment une question de conviction. Deux petites questions rapidement pour terminer, Mariam. Les formations de la mode, selon vous, intègrent-elles assez ces questions-là, justement? Pour moi, peut-être pas assez. Voilà. Donc, pour échanger avec l'Institut français de la mode, c'est un vrai sujet d'intérêt, de réflexion pour eux, et c'est une très bonne chose. Je pense que le constat général, c'est qu'il faut en faire plus. Il faut en faire plus dans les formations, il faut en faire plus aussi dans le sourcing pour ces formations, identifier aussi des étudiants qui soient de parcours plus diversifiés, qui vont apporter ce regard différent, cette richesse aussi de la diversité de leur parcours aux formations classiques dans la mode. Justement, c'était ma dernière question. Pourquoi faut-il de la diversité dans une entreprise? Alors, je sais que vous pourriez m'en parler pendant des heures, mais justement, on va faire quoi si on est sur une entreprise de mode? C'est quoi? C'est une richesse supplémentaire? Bien sûr, pour moi, quand on parle de mode, le mot qui vient après, c'est créativité, c'est innovation. Quand vous échangez avec des personnes qui travaillent dans cette industrie, dans ce secteur-là, ce sont des créatifs. Donc pour moi, créativité et diversité, ça va ensemble. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on ne travaille pas davantage ce sujet-là. Pour moi, la diversité, c'est une source énorme de créativité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect d'éviter les faux pas, comme on a pu voir certains bad buzz dans les entreprises? Au moins, ces personnes-là sont là pour tirer peut-être la sonnette d'alarme, dire faites attention. Absolument, ça c'est vrai pour le secteur de la mode, c'est vrai pour tous les autres secteurs. Plus vous avez des équipes qui sont diversifiées, qui sont issues d'origines culturelles, d'origines sociales différentes, et plus elles vont apporter un regard complémentaire aux autres membres de l'équipe. Et ça vous donne une vision 360 de votre marché
de vos problématiques, ça apporte de la créativité, des regards qui sont différents. Alors, j'ai trouvé un chiffre, vous allez me dire s'il est vrai ou pas, on va terminer là-dessus. Un rapport McKinsey, ça date un peu, c'était 2018, qui révélait que les organisations dotées d'équipes de direction ethnique et de genres différents surpassaient jusqu'à 35% leurs homologues moins diversifiés en raison d'une innovation accrue et d'une meilleure connaissance des clients. Absolument. Ouais, donc c'est une étude qui existe, il y en a eu d'autres, Deloitte. Voilà, on a de plus en plus d'études qui confirment ce qu'on pensait depuis des années, en tout cas ce que nous, chez Mosaïque, on porte depuis des années, c'est que d'avoir des équipes qui sont diversifiées, ça amène aussi de la performance économique à l'entreprise et de la performance sociale. Les deux vont ensemble. C'est important de répéter le message et finalement d'expliquer et de raconter que la diversité fait la richesse de la créativité, notamment ce qui est important pour les marques de mode et de luxe. Merci beaucoup à vous, Mariam Khattab, directrice générale du cabinet de conseil en recrutement Mosaïque RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.